Ça, c'est moi. Enfin, moi plus jeune. Aujourd'hui, je ressemble à ça. Depuis que je suis petit, j'ai toujours créé. J'ai créé avec des Lego, j'avais même un kit de tournage Lego à l'époque que j'avais adoré. Aujourd'hui, c'est le cinéma qui a pris la place des Lego. Je regarde quotidiennement, je vais en salle aussi régulièrement que possible, j'en vois partout, que ce soit dans les abribus, à la télé ou sur mes réseaux sociaux, et c'est mon principal sujet de discussion, même si mon entourage n'arrive souvent plus à me suivre. De cette différence, je me suis longtemps demandé quel est le rapport que les gens entretiennent avec le cinéma. Et de cette question toute bête, je suis parti en quête de réponses dans le but de mieux comprendre mon rapport au cinéma, mais également son futur. Et pour cela, je suis parti à la rencontre de quelques personnes qui ont gentiment voulu me parler de leur rapport au cinéma. Du coup, je m'appelle Louise Fontaine, j'ai 20 ans, bientôt 21. Je m'appelle Donovan, j'ai 25 ans. Je m'appelle Ludmilla Le Carou et j'ai 55 ans. Je m'appelle Perrine, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants. Je m'appelle Hugo Marcel, j'ai 73 ans. Alors je regarde des films, pas mal de films, mais sur Netflix principalement. Des films Netflix et des séries. Ouais, alors donc ça dépend, j'ai des périodes. Donc soit je vais être prise par une série ou un film sur Netflix, etc. Donc là je vais vraiment regarder. Et puis des périodes de moins, où je vais plus être dans la lecture. Dans le temps, je regardais plus que maintenant. Alors non, je regarde pas souvent des films, voilà, à la limite c'est sur Netflix, mais de moins en moins. J'avoue que de moins en moins. Énormément. Donc je suis allé au cinéma 2 fois cette semaine. D'habitude, quand j'ai plus le temps, j'y vais plus. Je regarde beaucoup de films aussi en streaming et j'ai une collection de DVD et de Blu-ray aussi. Honnêtement, je dois aller 1 fois tous les 3 mois au cinéma. Et c'est vraiment quand j'entends par le bouche à oreille qu'un film est vraiment bien. Autrement, j'avoue que je ne prends pas non plus le temps d'aller trop souvent au cinéma. Voilà, j'ai du mal avec le cinéma. C'est pas une histoire de... Bon, c'est arrivé cher, mais c'est aussi les horaires. Les horaires, pas forcément qui vont être adaptés à les horaires de films ou les horaires en général du cinéma qui ne me conviennent pas forcément. En fait, quand je veux regarder, je veux aller voir quelque chose ou je veux voir un film, je veux le voir tout de suite. C'est pas demain ni après-demain. C'est parce que j'ai de la disponibilité à ce moment-là, parce que j'ai envie et parce que je suis disponible. Donc j'ai envie d'aller à ce moment-là et pas demain ni après-demain, parce que je pourrais pas, parce que voilà, j'aurais d'autres choses à faire. J'ai le temps, mais je ne prends pas le temps justement de regarder. À la limite, maintenant, je vois beaucoup d'extraits sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram. Et c'est plus là que, même maintenant, TikTok, il diffuse des films en entier. Bon, le soir, parfois, au lieu de scroller, tu te poses sur TikTok et tu regardes. Mais je trouve que maintenant, on perd vite aussi l'attention sur le film. Je trouve qu'on est vachement déconnecté. On a toujours envie d'être sur notre téléphone en même temps que regarder le film. J'y vais aussi 5 coups le cinéma. Donc du coup, j'essaye d'emmener ma petite régulièrement quand il y a des bonnes sorties de bons dessins animés pour elle. Et c'est souvent comme ça en fait. C'est vraiment ça en fait. J'allais beaucoup avec Fanchon quand elle était petite. Et maintenant, je refais la même chose avec Lily. Pour moi, j'y vais pas en fait. J'emmène mes filles. Ouais, t'aurais pu attendre quand même. J'aimerais, hein. Il y a des super films là qui sont sortis et que j'aimerais voir. Mais ouais, je consacre ça plus à mes enfants. Ouais. Et c'est une question financière. Doucement. T'es bon, t'as choisi ta place. Attends, mets le siège. Tu vas être plus à l'aise si tu mets le siège. Oh là, ça fait des années et des années. Ouais, dans le temps, on avait plus souvent. J'ai eu moins de temps, et puis je sais pas. La télévision a peut-être coupé tout. Après, j'ai commencé à passer tous les films à la télé. Beaucoup de films. Alors, je vais au cinéma de temps en temps quand il y a vraiment des films où est-ce qu'il y a un effet médiatique important. Alors oui, je pense que les réseaux, ils influent beaucoup ce que moi je consomme ou ce que la société consomme en général. Parce que du coup, il y a un film qui peut être top, et s'il passe pas du tout sur les réseaux, on va pas du tout avoir l'instinct d'aller voir sur le Cinéville, qu'est-ce qui va passer ce soir, etc. à l'affiche. C'est plus maintenant, oui, on va regarder pour des idées de films, par exemple, on va aller sur TikTok ou Insta, on va mettre film d'horreur, le meilleur film d'horreur, le film d'horreur qui fait le plus peur, le film le plus drôle en ce moment, et c'est là que tu vas avoir plein de listes, et évidemment, je trouve que ça influence beaucoup, parce que du coup, tu vas aller voir automatiquement les commentaires, tu vas dire « Ah ouais, celui-là, il ressort beaucoup, je vais aller voir celui-là. Ah, celui-là, il est au cinéma, il ressort beaucoup, je vais aller voir celui-là. » Non, ça va m'avertir d'une sortie
par exemple, dont on n'a pas forcément parlé, etc. Enfin, ça m'avertir d'une sortie et puis je vais avoir un tilt. Par contre, non, ça m'influence pas. Le téléphone ne va pas m'influencer sur ce que je vais regarder. Il y a un film récemment que je voulais aller voir, et du coup j'ai été regarder avant sur internet, voir un peu les avis, et il était noté 1 étoile sur Allociné. Je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'il est pas si top que ça, et du coup j'ai pas été le voir. Alors que finalement, je pense que j'aurais dû, et me faire mon propre avis à moi, mais du coup, tu crées forcément un peu une fainéantise, en disant, c'est-à-dire que je vais peut-être payer 13 € pour une place de cinéma d'un film qui est vraiment pas top et que tous les gens trouvent nul, et rares sont les personnes qui le trouvent bien. J'espère que c'est bien cette fois, hein, parce que les avis que j'ai vus, ça n'a pas l'air... Pourtant, il m'avait hypé, moi. Ouais, le ciné, il met de quoi 4. J'ai pas envie de dire non, parce que je trouve que ça manquerait de recul critique sur nous-mêmes et notre propre rapport aux réseaux sociaux. Je pense qu'on est tous influençables d'une certaine manière, donc voilà. C'est aussi pour ça que quand il y a des films que j'ai pas mal envie de voir ou que j'attends, c'est des films où justement j'essaye d'en voir le moins possible. Souvent je regarde une bande-annonce que je regarde une seule fois, je regarde pas d'autres trailers, etc. Donc voilà, et quand je vois que ça en parle, souvent je passe rapidement mon chemin parce que j'ai pas envie d'avoir d'avis extérieur dessus, parce que j'ai envie d'essayer d'attendre à être le plus neutre possible quand je vais voir ce genre de film-là. Je trouve aussi que, tu vois, par exemple, rien que sur le jeu d'acteur, si dans les commentaires tu vois ouais, un tel il joue trop mal, etc., et quand tu vas aller au cinéma, tu vas te concentrer que sur ça. Ah, et tous les gens ils disaient qu'il jouait mal, non mais en fait ça va, ah ouais, non là il joue vraiment pas bien. Et en fait tu te concentres que sur ça et pas du tout sur le reste. Au-delà des réseaux, c'est beaucoup de bouche à oreille du coup, que ce soit avec ma famille, avec mes amis du coup, qui me disent oh tiens, j'ai entendu parler de ce film ou j'ai été le voir, etc. Je me dis ah ok, pourquoi pas y aller. Moi je vais jamais seule au cinéma. Je vais toujours. Si j'y vais, c'est parce qu'il y a une personne qui vient avec moi ou je vais aller en groupe. Mais j'irai jamais seule au cinéma. Donc j'ai rarement été seule au cinéma. J'ai pas idée d'aller au cinéma toute seule. J'aime bien y aller. Par contre, j'ai du mal à y aller seule. Même si j'aime bien y aller accompagnée, que ce soit avec mes amis, avec ma famille, peu importe. Mais c'est vrai que j'ai du mal à y aller seule, alors que pourtant t'as pas d'interaction spéciale pendant le film. Mais c'est vrai qu'après, j'aime beaucoup débattre sur le film en mode est-ce que toi t'as aimé, est-ce que t'as pas aimé, etc. Non. Comment tu oses comparer Ryan Gosling et Timothée Chalamet? Mais c'est une autre prestance. Comment ça, c'est une autre prestance? C'est pas le même genre d'acting, enfin, je sais pas, mais... Bah oui, mais il y en a un, il a un meilleur acting que l'autre. Oui, ça, je suis d'accord. On se met là? Ouais, allez, si tu veux. Hop. N'empêche que je reste sur mes positions. Timothée Chalamet est meilleur. Ouais, aller avant, boire un verre, faire une... Voilà, c'est une soirée comme une soirée qu'on peut faire. On boit un verre avant, ou on mange après, puis on fait un cinéma, oui. Cette ambiance un peu qui réunit des personnes à aller voir un film. Une performance meilleure que toute la carrière de Ryan Gosling. Tu voulais pas qu'on fasse un truc ce week-end, toi, déjà? Bon, il avait trop vu, quoi. J'ai vu qu'il y avait un salon. Je vois le genre. Excuse de merde. Normal. Là, Et puis ça, moi, The Night, mais mon Barbie. Oh, Là, bah ça, je veux pas non plus. J'aime bien l'ambiance cinéma, j'aime bien l'ambiance cinéma, j'aime bien le son, j'aime bien l'image du cinéma. J'aime bien la publicité qu'il y a au cinéma avant aussi. C'est une ambiance. Le cinéma, ça fait partie d'une ambiance, ça passe le temps. Voilà, on rigole ensemble quand il y a des moments... parce que quand on est seul devant la télé, on rigole, mais c'est pas du tout le même... On rirait plus s'il y avait plus de monde. Je suis seule à regarder, je vais rigoler. Mais si j'avais une deuxième personne avec à côté de moi ou une troisième personne, bien sûr qu'on rigole encore mieux, parce que ça donne le rire. Enfin... Ouais, pour l'ambiance. J'adore manger des pop-corn. Maintenant, tu vois, c'est l'ambiance, c'est les salles et tout, enfin les bonnes salles. Ouais. Je vais aller au cinéma pour avoir les effets du cinéma que je n'aurai pas sur la télévision. Voilà, à la télé, on n'aura pas les mêmes effets. Donc c'est pour ça que j'irai voir facilement un cinéma. Même On va la reprendre à la limite. Sur les limites de la Ryan Gosling est plus il a un meilleur Les chats, c'est des animaux qui sont faits pour détruire l'espèce humaine. Tu peux pas. Non, l'espèce humaine, c'est le diable en fait. Je trouve que oui, c'est ça, que je me suis rendu compte
compte récemment, c'est quand tu vas au cinéma, en fait, t'as pas le choix, t'as pas ton téléphone, tu dois pas l'allumer, t'as pas de son, t'as pas de notification. À la limite, tu vas tout seul, tu peux y aller avec quelqu'un, mais on discute pas, enfin, tu regardes le film à fond. Que oui, du coup, à la maison, bah, tu peux commencer à regarder le film sur Netflix ou quoi. Et en fait, au bout de 5 minutes, tu vas en avoir marre, tu vas être sur ton téléphone vite fait à regarder tes réseaux, à regarder tes messages, à y répondre, etc. Et c'est vrai que le cinéma, quand j'ai un peu posé le pour et le contre, bah, c'est là que je me suis dit, ouais, c'est vrai que niveau attention, c'est quand même mieux d'y aller. Non, je pense pas. Non, je pense pas que le cinéma, les gens puissent la déserter. Enfin, je l'espère pas, en fait. Je me dis que c'est... Non, c'est hyper intéressant. Et puis, d'après, tu vois, quand je parle avec des gens, etc., je sais que les gens, généralement, on aime aller au ciné, tu vois. Ça reste une sortie, soit une sortie entre amoureux ou avec les enfants, etc. Ça reste une super sortie. Je pense pas que ça va disparaître. Après, j'aimerais bien que ça diminue au niveau des tarifs. Mais je suis pas sûre. Parce que plus ça va, finalement, plus ça augmente. Alors maintenant des salles, moi je pense que si, ça existera toujours les salles de cinéma. Parce que maintenant, enfin je pense, je sais pas. Voilà. Mais non, je pense pas que ça va s'arrêter, non. Non. Non, et puis il faut pas. Faut pas. Même les petites salles, on n'a pas parlé, enfin tu vois, c'est sur Morlaix qu'il y a une petite salle. Et ça aussi, je trouve ça cool. Et ça fonctionne en fait, tu vois, si ces petites salles-là sont encore là, avec des films qui sortent pas forcément partout, c'est que les gens aiment le cinéma. Donc non, ça va pas s'arrêter. Je pense pas. Je pense pas. N'oublie jamais. Voilà, ça c'est le pur exemple. N'oublie jamais, c'est l'une des meilleures performances d'acteur. Ah bah, si tu vas dans les films, tu prends les scènes seules. Bah oui, c'est là où tu vois la qualité. Bon bah bonjour. Bonjour, je m'appelle Xavier Hervaux, j'ai repris le cinéma de Guingamp le 1er février 2017 et également je m'occupe en parallèle d'une salle associative en Loire-Atlantique. Est-ce que vous pouvez présenter un peu le type de cinéma que vous gérez, donc le nombre de salles, si c'est un art essai et autres? Alors c'est un cinéma qui comporte 2 salles, une petite salle qui fait 144 places et une grande salle qui fait 286 places. Et du coup, comme c'est le seul cinéma de la ville, c'est un cinéma qui fait une multiprogrammation, donc on a à la fois des films commerciaux mais également des films à essai. Des personnes que j'ai interviewées, c'est surtout des jeunes qui se déplacent en salle. Est-ce que c'est le cas de votre salle? Alors nous, on a vraiment un peu tout le monde qui se déplace dans le cinéma, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, mais je pense que c'est aussi le fait qu'on est la seule grosse ville du coin, donc finalement tout le monde y trouve un peu son compte. Et puis pour moi, c'est important d'avoir à la fois des soirées qui vont être un peu plus culturelles, d'autres qui vont être un peu plus commerciales, d'autres qui vont être pour du très jeune public. On a également les cinéma-accueils qu'on propose pour les personnes en situation de handicap ou pour les EHPAD. Donc on a une clientèle très très variée. Et une clientèle très variée aussi qui est revenue après le Covid. Moi, dans ma conception, le cinéma, c'est pas juste venir voir un film, consommer du popcorn, mais c'est aussi un moment d'échange, de partage. Et c'est vrai qu'on avait déjà mis ça en place avant le Covid. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui nous a sauvés. Par rapport à ce que vous nous dites, c'est plutôt engageant et on voit plutôt un futur qui va être assez beau pour les salles. Est-ce que vous pensez que ça va continuer sur cette lancée ou qu'au fur et à mesure, les gens pourraient se désintéresser de ces salles? Non, je pense que l'échange, on peut le proposer dans une salle de cinéma. C'est quelque chose que les plateformes pourront jamais amener. On a eu peur que le cinéma disparaisse lorsqu'il y avait l'arrivée de la télévision, du magnétoscope, du DVD, des plateformes. Et puis finalement, le cinéma est toujours là. Donc je pense que le cinéma a encore de belles années devant lui. Après, il faut aussi que le cinéma se renouvelle. Comme je le disais, en proposant des animations, une plateforme, elle ne proposera jamais d'animation. Nous, c'est encore notre force. On propose des échanges qui sont avec des vraies personnes. Est-ce que déjà le cinéma Les Corrigans a un réseau social, est sur les réseaux sociaux? Oui, on est sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook et on a un compte Instagram. Et est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, pour votre cinéma, jouent un rôle important dans les gens qui viennent? Ah oui, on a beaucoup d'abonnés. Je crois qu'on a plus de 6000 abonnés sur la page Facebook. Donc oui, on communique beaucoup sur Facebook. La page Facebook, c'est un peu l'endroit où on va à la fois trouver l'actualité sur les nouvelles bandes annonces, les films qui vont sortir prochainement, et en plus les événements qui vont se passer au sein du cinéma. A contrario des réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que les plateformes de streaming telles que Netflix, Disney+, ou autres peuvent être un danger pour les salles? Non, je pense pas. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on peut proposer de l'animation, on peut proposer des échanges avec des vraies personnes en fait autour des films qu'on propose. Et puis en fait, je trouve qu'on se souvient d'une sortie au cinéma, on se souvient moins d'un film qu'on a vu sur Netflix. Donc
Voilà, ça reste une sortie, ça reste un moment sympa qu'on partage avec des amis. Bon, on peut regarder un film à plusieurs devant la télé, mais c'est différent. Et moi, non, je pense pas que les plateformes mettent en danger le cinéma, d'autant plus que maintenant, il y a aussi beaucoup de plateformes qui financent des nouveaux projets de films. Il y avait un autre point que j'avais beaucoup entendu dans les discussions que j'ai pu avoir avant, c'est l'augmentation du ticket de salle. Et je voulais voir aussi avec vous quelles pourraient être les causes. Je pense qu'il y a de l'inflation, mais il y a peut-être d'autres trucs qui peuvent être derrière. Et si la tendance risque encore d'augmenter ou peut-être plus tard revenir à la normale ou rebaisser. Alors il y a eu des opérations qui ont été faites pour faire revenir les jeunes au cinéma. À un moment, il y a eu l'opération 4 € pour les moins de 14 ans. Bon, après, c'est vrai que ça s'est fait à un moment donné. Maintenant, les prix ont un peu augmenté sur les tarifications moins de 14 ans, même si elles restent en dessous des autres tarifs. Ce qui explique aussi cette augmentation, c'est que maintenant, sur des groupes comme Pathé, on va avoir les salles 4DX, par exemple, qui nécessitent beaucoup d'entretien, qui coûtent plus cher. Après, la politique de Pathé, c'est vrai, maintenant, c'est de faire des salles grand confort, où le public vient au cinéma un peu comme s'il allait à l'opéra, mais moi je trouve que c'est pas forcément quelque chose de bien. Le cinéma, ça reste normalement un loisir qui est facile d'accès et abordable avec un tarif pas trop élevé. Et il faudrait pas que le cinéma devienne quelque chose de très élitiste et que les gens aillent moins au cinéma. Donc on parlait des plateformes et des réseaux, comme quoi ça permettait au final pas de détruire les salles ou d'enlever l'expérience d'aller en salle, mais plutôt d'amener les gens en salle. Et est-ce qu'en même temps, en dehors des salles, vous pensez que ça peut aider à ce que les gens puissent s'exprimer plus facilement, à pouvoir créer plus facilement des courts-métrages, d'exprimer un message? Je pense que oui, c'est bien. Tout le monde a un accès facile, tout le monde peut monter son court-métrage. L'autre jour, on a reçu des jeunes qui avaient fait un court-métrage, qui l'ont présenté. Alors maintenant, avec peu de moyens, on arrive à faire des choses plutôt pas mal. Après, et c'est pas une raison pour sortir tout et n'importe quoi non plus. Il faut qu'il y ait un intérêt. Mais c'est vrai que si ça peut aider des personnes à se lancer, à avoir un accès plus facile, si la personne elle a du talent, ça peut être qu'un plus en fait pour elle de pouvoir réaliser facilement un film. Donc je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans. Donc Pauline, tu es réalisatrice. C'est ça, oui, je suis réalisatrice. Ok, et c'est ce que tu voudrais faire plus tard? Alors moi j'ai un statut un peu spécial, c'est que je suis reporter image dans l'armée. Je suis donc photographe et vidéaste. Et du coup je suis amenée à faire des projets vidéo, etc. Au sein de l'armée. Et après pour tout ce qui est cinéma, c'est vrai que le métier de réalisatrice m'a toujours attirée, donc pourquoi pas plus tard. Est-ce que, en tant que réalisatrice de fiction, tu as réalisé beaucoup de projets? Et si tu sais le nom, tu pourrais nous dire combien? Alors moi j'en ai réalisé plusieurs, mais du coup en termes de court-métrage, deux. Ok, dont celui dont on va parler aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Donc venons-en au sujet. Pauline, est-ce que tu as déjà réalisé un court-métrage en vertical? C'est la première fois que je réalise un court-métrage au format vertical. Ok, et pourquoi avoir fait ce choix? Alors en fait, je suis tout bonnement tombée sur une annonce de leur festival sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et du coup, je trouvais l'idée super chouette et je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience, parce que c'est quand même un challenge de faire un film au format 9/16e. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Tu penses que ça peut t'apporter quoi en plus d'avoir choisi ce format 9/16e par rapport au format 16/9e habituel? Alors, ce que ça peut m'apporter en plus de faire un court-métrage au format vertical, c'est qu'il faut faire preuve de beaucoup plus de créativité, je trouve, que par rapport à un format 16/9e, parce que justement, on a une contrainte, c'est le format vertical. On n'a pas l'habitude, en fait, il faut vraiment penser son cadre en 9/16e. Et nous, on avait eu beaucoup de mal sur notre film, parce que moi, j'avais pensé à plein de choses, j'avais pensé à plein d'éléments du décor, à plein d'effets au niveau de la caméra, et en fait, ils ne se voyaient pas, parce que justement, on était au format vertical. Même en termes de cadre, on avait un peu plus d'air, donc c'était vraiment un challenge. Tu parles de difficulté, tu trouves que c'est plus compliqué de réaliser un court-métrage en format 9/16 qu'en format 16/9? Je considère que c'est plus difficile, parce que déjà, moi personnellement, j'ai moins l'habitude, et parce qu'on a aussi l'habitude de voir des films au format 16/9e, donc pour moi, c'était beaucoup plus compliqué de faire un film au format 16/9e. Un film au format 16/9e.
Est-ce que tu penses qu'un jour, un réalisateur ou une réalisatrice irait tenter l'expérience de réaliser un long métrage en format 9:16 qui serait à destination des réseaux sociaux? Oui, je pense qu'un réalisateur ou une réalisatrice parviendra à réaliser un film au format 9/16e, je pense, parce qu'il faut une première atout et je pense qu'il faut tenter l'expérience. Moi-même, je serais très surprise de voir ça. Et ouais, je pense que ça peut être... Oui, c'est sûr que ça se fera. Je pense que avec l'apogée des réseaux sociaux, c'est sûr. Tu es aussi de l'avis que les réseaux sociaux, ça influe beaucoup sur ce qu'on va aller regarder ou consommer? Ah oui, oui, c'est sûr, parce que dans notre société actuelle, tout se passe là-dessus. Il y a toutes les générations de rassemblées sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne consomme que du produit des réseaux style Instagram, TikTok ou autre. Donc oui, oui, tout ce qu'on peut mettre dessus touche tout le monde. Est-ce que tu penses qu'on a une plus grande portée auprès des gens que si par exemple tu ferais un court-métrage de 5 minutes que tu posterais sur YouTube en 16:9? Est-ce que tu penses que tu touches forcément plus de monde avec ce format-là? Complètement. Pour moi, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de visibilité sur les réseaux sociaux que sur YouTube. Parce que les gens, il faut que ça aille vite. Donc c'est vrai que regarder quelque chose au format 9/16e, c'est beaucoup plus instinctif. Donc oui, on a beaucoup plus de visibilité. Après, de là à accrocher une audience sur un court-métrage de plus de 2 minutes, je ne pense pas, parce que justement, il faut que ça aille vite. Mais oui, on a beaucoup plus de portée sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu irais réitérer l'expérience en dehors du festival dans le but de te faire connaître par rapport à ça? Alors, si ça se présente, oui, je pense que je réitérerai l'expérience parce que ça nous pousse quand même à penser différemment, à faire les choses différemment. Rien que tenir la caméra, on ne va pas la tenir comme ça, on va vraiment la tenir comme ça, donc la poser sur un trépied vraiment format vertical, quoi. Et même ça m'avait fait rire la première fois que j'avais fait ça. Et donc oui, parce que c'est challengeant et oui, c'est bien. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux pourraient devenir un danger pour le cinéma et ses salles? Alors moi, je ne pense pas que ça remplacera un jour les salles. Du moins, j'espère pas. Je pense qu'on est quand même tous attachés à notre format de cinéma original. Et je pense que vraiment, le format vertical restera que sur les réseaux sociaux. Il n'ira pas plus loin. Parce que déjà, je ne vois pas comment ça peut aller plus loin. Tout ce qu'on a dans notre société pour consommer du long, c'est qu'en horizontal. Je pense que ça perturberait beaucoup de gens de rester. Même moi, je pense qu'imaginons, il y a un long métrage en format vertical sur mon téléphone, comme ça, je pense que je ne resterai pas dessus. Parce que justement, on a ce réflexe de format vertical, ça va vite, quoi. Donc pour moi, ça ne remplacera pas les films au format 16:9. Et je ne pense pas que ça puisse tuer les salles de cinéma. Je trouve ça un peu trop ambitieux pour le format que c'est de se dire que ça peut remplacer les salles de cinéma. Donc moi non, et j'espère pas parce que je suis vraiment beaucoup attachée à nos cinémas. Alors oui, le futur du cinéma est incertain, mais une chose est sûre, tant que les gens comme moi ou eux existent, les salles ne mourront pas. Le cinéma a toujours su s'adapter face aux nouveautés technologiques, comme l'arrivée de la télévision, le numérique, les sites de streaming illégaux, les plateformes et maintenant les réseaux sociaux. Personnellement, je vois les réseaux sociaux comme quelque chose de bénéfique pour le cinéma. Tout d'abord, elle va permettre à des gens d'aller voir des films qu'ils n'iraient jamais voir d'eux-mêmes, mais avant toute chose, elle va apporter une nouvelle manière de créer. De ces nouvelles méthodes, une nouvelle génération d'artistes et de techniciens vont pouvoir émerger et créer le cinéma de demain. C'est à nous de créer le cinéma de demain. Oh, juste attends avant le début de la séance. Allez, bon film. Ça peut commencer le texte. Et c'est une fin de tournage pour... C'est bon pour toi, Ivan? Ouais, le son marche. Attends, vas-y, pas. Tu fais là. 1, 2, 3. Ouais, je t'entends bien. Ok, parfait. Donc, pas de bruit sur le plateau. Pas de bruit sur le plateau. Les stations, c'est silence, moteur, action.